Tous les groupes radicaux ont toujours dénoncé le gauchisme sur la crise. L'apport essentiel de Marx, c'est d'avoir montré que le capital, à partir du moment où il entre dans la domination réalisée de la marchandise, entre dans une période de crise mortelle, objective. On voit tout le temps les gauchistes vous dire « mais les patrons, ils ont de l'argent, les patrons, ils ont de l'argent ». C'est pas le sujet, ça c'est du proudhonisme. Depuis Marx, c'est pas le discours qu'une pensée radicale a. Il y a objectivement aujourd'hui une situation de crise qui est cataclysmique et le capital connaît une crise insurmontable. C'est pas en racontant des sornettes sur les patrons du fric. Bien sûr que les patrons du fric, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, justement, sur la base des groupes radicaux qui ont suivi la Première Internationale, nous avons aujourd'hui, à travers le capital, à travers les Grundrisse, un outil méthodologique pour comprendre non seulement la teneur, l'étendue, mais la profonde réalité de cette crise. Donc, c'est ça qui est décisif, comprendre la crise. Qu'est-ce qui pourra faire tomber ce château de cartes? Alors, le château de cartes, comme vous dites, ça renvoie à Marx et ça renvoie à Hegel, et ça renvoie à un concept qui est très très important, qui est le concept de l'auto-invalidation. C'est-à-dire que, contrairement aux pensées de droite et de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche, ce que les groupes radicaux dans la mouvance radicale et maximaliste qui a suivi Marx et la Première Internationale, c'est que l'émancipation des êtres humains sera l'œuvre des êtres humains eux-mêmes. Pas de chéfisme, pas de dirigisme, pas de partitisme. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut une organisation pour diriger les gens, ça, c'était bon pour toutes les révolutions de la soumission et de la servitude. Ce que montre Marx, c'est qu'il y a à un moment donné un renversement objectif. C'est-à-dire que l'emballement illimité du capital dans le crédit pour effectivement la planche à billets, en même temps la dématérialisation, c'est-à-dire que Marx n'a pas écrit sur le capital du 19e, il n'a même pas écrit sur le capital du 20e, il a écrit sur le capital du 21e siècle. Quand on lit le Capital, les Grundrisse et l'ensemble des textes qui forment ce qu'on appelle la critique de l'économie politique, il y a déjà l'informatique, il y a déjà Bretton Woods, il y a déjà les accords de la Jamaïque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui bossent sur la loi de 73, sur la loi de 82, sur la loi... Il y a tout ça déjà chez Marx. Le problème, il n'est pas de détailler, comme si on était à la chasse aux papillons, tous les paliers épiphénoménaux de la réalité. Ce qu'il faut, c'est comprendre le concept radical qui fait que le capital est une crise de surproduction permanente. Et que cette crise de surproduction permanente, il l'a déplacée en anticipant des ventes qui ne viendront jamais. Et on est aujourd'hui en train d'obtenir ce que Marx appelait le renversement du crédit, le travail du négatif que citait Hegel, c'est-à-dire on entre dans la négation de la négation. C'est-à-dire que le capital aujourd'hui est arrivé au point où l'économie de sa production ne peut plus produire son économie. Et ce travail-là, c'est ce que j'essaye de montrer dans alors il faudra en parler pendant des heures, mais dans L'être contre l'avoir, quand j'explique la vérité financière de la crise actuelle, ça renvoie justement au livre 2 et au livre 3 du Capital. Marx a montré que dans la situation où nous étions là maintenant, il allait y avoir un renversement mondial de l'ordre économique, et que ce renversement mondial, il devient la crise de l'implication réciproque, prolétariat-capital. Le capital fait le prolétariat fait le capital, il y a une implication réciproque, mais là, à ce moment objectif où toute la dynamique de crédit se renverse sur une saturation des marchés gigantesque et sur une baisse du taux de profit qui est absolument délirante, on atteint le point où précisément il y a la crise de l'implication réciproque.